Retour en 1993, à Rosario, en Argentine. Lionel Messi vient de souffler sa 6e bougie. 3e garçon d'une famille de 4 enfants, le petit Léo a la même passion que tous les jeunes Argentins, le football. Jorge et Celia, ses parents, se rendent rapidement compte que leur fils, même s'il est plus petit que les autres, a un talent bien au-dessus de la moyenne. Le père de Léo décide donc de l'emmener voir un match d'entraînement de l'équipe locale, les Newell's Old Boys. Et grosse surprise, Léo Messi adore. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où un jeune de l'équipe des Newell's Old Boys se blesse. Aïe! Il ne peut plus continuer et doit sortir du terrain. L'entraîneur cherche alors une solution pour continuer la partie équitablement. Il n'a malheureusement plus de joueurs disponibles sur le banc. Alors comment faire? Jorge Messi a peut-être une solution, et cette solution s'appelle Lionel. Le jeune Léo accepte de relever le challenge. Pour la première fois de sa vie, il pénètre sur un terrain de foot. Les joueurs des Newell's Old Boys, bien qu'assez méfiants au moment où Messi a enfilé ses chasubles, font alors la connaissance d'un véritable phénomène. Léo court plus vite que les autres, il dribble mieux que les autres et surtout, il marque plus de buts que les autres. Tout le monde est sous le choc. Tout le monde, sauf Jorge, qui sait très bien depuis longtemps que son fils a quelque chose de spécial. L'entraîneur n'est pas fou lui non plus. Il recrute immédiatement le petit Léo pour qu'il dispute le plus rapidement possible un match officiel avec son club. Lionel Messi rejoint donc fièrement les Newell's Old Boys, le club que toute sa famille supporte depuis des années, mais aussi le club où un certain Diego Maradona vient tout juste de signer. Quelques jours plus tard, le jeune prodige s'apprête à disputer son premier match avec son nouveau club. Et quel match! Les Newell's Old Boys gagnent 6-0, Lionel Messi marque 4 buts et il devient instantanément le leader de son équipe. Ses coéquipiers l'adorent. Ensemble, ils forment une machine absolument redoutable. Tout le football argentin commence à parler de la machine de 87, le surnom alors donné à l'équipe de Messi en l'honneur de son année de naissance. Le jeune Léo semble inarrêtable lors de ses premières années de football. Peu importe les adversaires, peu importe les terrains, Messi réussit toujours à faire la différence. Il parvient même à guider son équipe dans une période d'invincibilité de plus de 3 ans. Et durant ces 3 ans où il montre qu'il a un talent différent des autres, Léo accumule de la confiance et une insatiable soif de victoire. Il ne le sait pas encore, mais Lionel Messi est alors en train de poser les premières bases d'une immense carrière qui va changer l'histoire du football. 26 ans plus tard, il est impossible de savoir si cette histoire est 100% vraie. Bien sûr, les gens qui l'ont raconté se sont inspirés de faits réels, mais peut-être qu'ils ont aussi rendu ce conte plus beau qu'il ne l'a vraiment été. Mais bon, l'important dans toute légende, ce n'est pas tellement qu'elle soit vraie ou fausse, ou que les faits rapportés soient exacts. L'important, c'est que l'histoire ait pu basculer à un moment pour devenir plus vraie que la vérité elle-même.